Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Romain Lacoche, je suis directeur marketing client chez JCDecaux et je vais essayer de vous embarquer avec nous pendant une demi-heure sur les scènes digitales de JCDecaux en France et de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec le digital out of home, le digital dans la rue et comment ça peut venir servir les enjeux de vos annonceurs, des marques qui ont besoin de prendre la parole et de se faire connaître au plus grand nombre. Je vous propose de commencer par une petite vidéo et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça vous donne un peu le panorama de là où nous sommes présents et les univers que l'on couvre. L'idée de cette matinée, c'est de plonger avec vous donc, dans l'univers du digital out of home, vous montrer les différents univers où nous sommes présents, vous donner également quelques éléments sur les nouveautés, sur la manière dont vous pouvez activer le DOH en France, et vous verrez pas mal d'exemples sur la manière dont les marques activent le DOH et comment est-ce qu'ils contextualisent leur prise de parole. Et enfin, on vous donnera quelques leviers d'efficacité. Tout d'abord, comme vous n'êtes peut-être pas tous des experts du digital, vous redonnez quelques grands chiffres. On est présent avec 2500 écrans en France. On couvre à la fois l'urbain et les aéroports avec 13 plateformes aéroportuaires, dont la plateforme de Rennes, qui est la plus proche de là où on se situe aujourd'hui. Et on est présent sur un peu plus de 77 agglomérations. Quand on focus sur une agglo comme la région capitale et Paris, c'est un peu plus de 610 écrans qui permettent d'émerger à la fois sur l'extérieur, donc en ville, et sur les grands magasins parisiens. Vous avez à l'écran les 4 territoires de jeu de JCDecaux, les mobiliers urbains numériques donc, qui sont visibles dans la rue, la proxy urbaine, les grands magasins et les aéroports. Et je vous propose une petite immersion sur chacun de ces univers. Les mobiliers urbains numériques, c'est des mobiliers que vous avez l'habitude de voir à l'extérieur des villes. C'est un peu plus de 850 écrans. On est sur du 2 mètres carrés. Sur du Full HD, donc avec une technologie qui est plutôt intéressante et qui permet d'avoir une bonne qualité de rendu à l'extérieur. Et ce sont des mobiliers qui sont plutôt sur les centres-villes et plutôt sur des carrefours d'audience intéressants. Vous avez quelques exemples ici à Strasbourg, Marseille, Grenoble ou encore Nice, sur lesquels nous exploitons du digital. Deuxième territoire de jeu, ce qu'on appelle la proxy urbaine. La proxy urbaine, c'est des emplacements qui sont chez 2 retailers français, donc Carrefour et Monoprix, avec des écrans qui sont directement visibles depuis la rue et qui sont placés dans les vitrines et qui permettent d'être sur ce fameux parcours shopper qui intéresse tant les marques, puisque ça permet d'activer un certain nombre de choses et d'avoir une communication assez contextualisée par rapport aux consommateurs et aux urbains qui se déplacent à proximité de ces lieux de vente. Là aussi, vous avez quelques exemples. On est présent sur les devantures de magasins et on est sur du format également 2 mètres carrés. Troisième territoire de jeu, les grands magasins parisiens, où là, nous pouvons donc être présents à la fois
sur les Galeries Lafayette, sur le Printemps, sur ces temples, on va dire, de la mode à Paris. C'est un peu plus de 160 écrans où on est donc sur une audience aussi assez intéressante qui peut intéresser pas mal de marques. Vous voyez ici la Samaritaine également, Beaugrenelle, le Printemps ou encore les Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Quatrième et dernier univers, l'aéroport, dans lequel nous avons un peu plus de 600 écrans. Et là aussi, sur l'aéroport, c'est extrêmement intéressant pour les marques parce qu'on est sur des temps d'attente un peu plus longs que quand on est en ville. On a le temps, souvent, quand on attend un avion, quand on passe les contrôles de sécurité. Et du coup, une exposition publicitaire qui est intéressante et avec des messages un petit peu plus longs que les marques peuvent faire passer. Voilà, vous avez quelques exemples ici à Nantes, à Marseille, à Nice ou encore sur les 2 aéroports parisiens et notamment Paris-Orly que vous avez sur cette slide. La montée du digital, c'est quelque chose qui est important pour JCDecaux. Le média se digitalise. Vous voyez, x6 l'évolution de l'offre numérique en 5 ans chez JCDecaux. Et aujourd'hui, il n'y a pas une agglomération qui n'intègre pas une brique digitale lorsqu'elle propose un appel d'offres. Et lorsque JCDecaux gagne un appel d'offres, on déploie à la fois des faces mobilier urbain classiques en print et des faces et des écrans numériques comme vous venez de voir à l'écran. Le digital, c'est quelque chose qui est super simple à acheter. L'objectif, c'est soit de pouvoir faire du sur-mesure, et donc là, une hyper flexibilité du média. Il y a beaucoup de possibilités. C'est un média qui peut s'acheter vraiment à l'écran avec des capacités de ciblage hyper précises. Ou alors, et c'est la nouveauté 2023, pour essayer de guider un petit peu les annonceurs qui sont soit un petit peu plus frileux, soit qui ont besoin qu'on les accompagne dans leur communication, des solutions clés en main avec des dispositifs qui permettent d'aller directement à la rencontre de tel ou tel public. Donc je vous propose que là, on focus sur ces packs clés en main et que j'essaie de vous montrer comment vous pouvez aller à la rencontre de ces publics. Vous voyez qu'on a 5 solutions pré-packagées qui permettent d'aller à la rencontre soit de publics cibles, soit donc deux packs clés en main qui permettent d'aller chercher plutôt de l'efficacité, plutôt une dimension globale quand vous communiquez. Petit problème de micro. Pour rentrer sur les premiers dispositifs affinitaires, vous avez donc le Time to Business. C'est un réseau qu'on a conçu pour aller à la rencontre des publics vraiment business executive sur des quartiers d'affaires. Vous avez à l'écran là un exemple d'écran sur le quartier de la Défense. Et donc l'idée, c'est de préconcevoir un dispositif qui permet d'aller à la rencontre de ces publics et qui permet d'avoir une présélection d'écran vraiment sur les lieux de vie, les lieux de déplacement de cette cible de décideurs et cette cible business. Donc vous voyez à l'écran une cartographie d'emplacement qui permet sur la région capitale d'aller activer ces pôles de vie au plus près des sièges sociaux et des endroits où on retrouve beaucoup d'entreprises. Vous avez à l'écran quelques éléments qu'on peut aller régler en fonction des enjeux de l'annonceur, en fonction du budget de l'annonceur, en fonction de sa problématique. On peut jouer sur la durée de la campagne, sur les temps de diffusion, sur le nombre d'écrans, sur la géolocalisation et également sur le ciblage, puisqu'on a un certain nombre d'items qu'on peut retrouver donc sur chaque écran et qui nous permettent d'affiner le ciblage, soit en fonction de critères de performance, soit en fonction de critères sociodémographiques. Deuxième cible qui intéresse beaucoup, et encore plus depuis le Covid, la cible des commuters. Vous savez, ces publics qui font les mêmes trajets domicile-travail plusieurs fois par semaine. Et le fait d'avoir un maillage sur l'ensemble du territoire nous permet d'être présents à ces endroits-là et de pouvoir accompagner ces commuters sur leur déplacement domicile-travail. Donc plutôt sur ce qu'on appelle les migrations pendulaires, donc sur des déplacements tôt le matin ou en fin de journée,
lorsqu'ils rentrent chez eux à leur domicile. Et là aussi, on a un certain nombre, et je ne vais pas détailler le volume d'écran et la localisation, mais c'est plutôt pour vous expliquer le mécanisme de construction de campagne qu'on peut faire et ce qu'on peut aller cibler comme dispositif. Troisième cible qui revient beaucoup dans beaucoup de briefs, dans beaucoup de discussions qu'on a avec nos annonceurs, c'est comment aller capter cette génération Z, les digital natives, qui sont hyper urbains, extrêmement mobiles. Et forcément, le DOH urbain est une solution intéressante. On sait que c'est une génération qui est extrêmement connectée, mais qui n'accepte pas également que la publicité soit trop intrusive. Et on a plutôt des bons scores sur notre média. Il y a plutôt un bon intérêt pour la publicité. Et on voit que la génération ultra connectée plébiscite la publicité outdoor, là où on aurait pu imaginer que la publicité sur les canaux digitaux type réseaux sociaux ou les grandes plateformes que vous connaissez aurait pu être un territoire de jeu naturel. Les études disent un peu autre chose, et la publicité extérieure peut être un bon média à activer pour toucher cette audience de digital native, avec là aussi une possibilité de ciblage en fonction de critères d'âge, en fonction de critères géographiques. Hein, vous l'avez compris, c'est toujours un petit peu le même mécanisme, soit sur la France entière, soit sur une agglomération en particulier, avec un ciblage donc sur ces jeunes 15-34 ans. Voilà pour les dispositifs affinitaires. Deux dispositifs de reach où on va chercher de la puissance et où là l'objectif c'est d'aller émerger sur les plus grandes villes françaises où il y a une densité urbaine qui est extrêmement forte. Avec, vous voyez ici donc, la cartographie des actifs que nous avons sur la France qui nous permet d'aller toucher la plupart du top agglo français, 63 agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et c'est un dispositif qui peut être également activé uniquement sur la région capitale. Et vous voyez qu'on a des performances à la fois de diffusion en termes de spot ou en termes d'occasion d'être vu qui sont assez importants. Un dispositif retail, où là l'idée c'est d'être au plus près du point de vente, et notamment pour les marques qui sont distribuées chez Carrefour ou Monoprix. C'est assez intéressant puisque vous êtes jusqu'au dernier point de contact avant l'acte d'achat. Et ce qu'il faut garder à l'esprit sur Carrefour et Monoprix, c'est qu'on a accès à ce qu'on appelle les sorties caisses et qui nous permettent d'avoir pas mal d'éléments intéressants dans la programmation des campagnes. Je donne un exemple complètement au hasard. Vous êtes une marque de produits laitiers bio et vous souhaitez aller toucher les audiences qui sont à proximité des points de vente où il y a une consommation qui est extrêmement forte sur les rayons bio. C'est quelque chose qu'on peut aller toucher, qu'on peut aller paramétrer dans notre data box de manière à avoir le plan le plus pertinent par rapport à cette cible. Donc vous voyez, 5 grands packs, des dispositifs affinitaires et des dispositifs de reach qui permettent d'aller couvrir un maximum de territoire. Et on en a rajouté un 6e, on arrive à l'approche de l'été. On a également des zones côtières ici en Bretagne, et l'idée c'est de vous montrer qu'on peut aller aussi choisir des zones un petit peu plus tactiques lorsque vous souhaitez communiquer, là en l'occurrence sur les zones côtières, pour accompagner les touristes, les publics qui sont en vacances sur leur lieu de villégiature. Et vous voyez la carte de France. On peut être à La Baule, à Fréjus, à Marseille, à Nice, du côté de Quimper. Voilà, il y a pas mal de zones qui peuvent être également activées sur ce pack côtier. Troisième chose que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire avec le programmatique. C'est pour nous un nouveau canal d'acquisition qui est extraordinaire parce que ça nous permet de proposer des campagnes ultra optimisées, extrêmement pertinentes parce qu'on peut aller jouer avec pas mal de triggers contextuels, et des campagnes hyper flexibles qui permettent d'aller toucher vraiment une audience 100% utile en fonction d'un budget, en fonction de l'activation qui est souhaitée par l'annonceur, et tout ça sur 100% de notre inventaire, qu'on soit sur de l'urbain ou sur les aéroports, qui est notre deuxième territoire de jeu.
Quelques cas que je voulais vous partager avec vous. Vous avez là le cas Aven, où le cas Aven, c'est une campagne qui a été activée en programmatique pour soutenir leur gamme solaire. Et donc la campagne était programmée et se déclenchait uniquement lorsque, sur l'agglomération où nous avions des actifs, l'indice UV était supérieur à 3. Donc ça veut dire qu'on a une campagne qui est 100% utile, une campagne qui est optimisée, à la fois sur cet indice UV et en proximité des pharmacies, lieux où on peut acheter cette marque. Un deuxième cas qui était pour Mythique, qui avait une campagne qui s'appelait Summer of Love et qui voulait toucher plutôt les jeunes trentenaires de sexe féminin. Et là, pareil, on a pu, grâce à la géolocalisation, sélectionner un certain nombre d'écrans à proximité de lieux de sortie donc de cette cible, plutôt des bars, des restaurants ou des centres commerciaux où on retrouve une population féminine. Et c'est une campagne qui a déclenché un peu plus de 1 million d'impressions sur la totalité de la campagne. Un autre cas sur Parions Sport, où là on est vraiment sur de la contextualisation en temps réel, avec la remontée vous voyez, des codes de match qui est mis en avant donc, sur l'écran. Et c'était une diffusion qui se faisait 3 heures avant le match. Et une activation qui, après, au niveau de la géographie, se faisait proche des lieux de sortie. Donc ça permet vraiment d'avoir une prise de parole hyper contextualisée, en temps réel et géolocalisée. Une campagne dans un tout autre domaine sur l'armée de terre, où là c'est l'activation géographique et le côté affinitaire du média qui a intéressé l'armée de terre, avec l'objectif de cibler les 18-34 ans, proches, vous savez, des CIRFA, qui sont les centres où les personnes peuvent avoir des informations sur les métiers de l'armée de terre. Donc, à la fois une activation affinitaire sur la cible qui les intéresse et une activation géographique. Et vous voyez que les scores sont extrêmement intéressants, à la fois dans la mémorisation de la campagne et dans l'attribution du message. Donc, la contextualisation, au-delà de l'intérêt que ça peut avoir pour la marque, permet aussi, en termes d'efficacité, d'avoir des bons KPIs. Je passe assez vite sur cet exemple, sur Audible, où là, l'objectif, c'était de faire connaître l'application auprès d'un public CSP+. Donc là, on a fait une sélection sur 465 écrans sur l'ensemble du territoire. Et dernier exemple, et c'était par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les 2 retailers avec lesquels on travaille, Carrefour et Monoprix, l'accès aux sorties caisses qui permet, sur les marques qui sont référencées sur ces 2 enseignes, de développer vraiment les ventes. Et vous voyez, en fonction du secteur d'activité de la marque, on peut aller toper les moments de la journée qui sont le plus en affinité avec la cible qui peut acheter ces produits. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on peut également faire sur l'alimentation ou sur un certain nombre de secteurs qui sont et produits que l'on retrouve chez Monoprix et Carrefour. Une dernière inspiration sur les brasseurs, en l'occurrence là, et les alcooliers, où on a donc sur la vente hors domicile essayé d'accompagner un certain nombre de marques sur les moments les plus opportuns pour prendre la parole. Là-dessus, on travaille avec une solution qui s'appelle OOH Planner, qui nous permet d'avoir donc nos assets représentés sur une carte et de proposer une sélection d'écrans en fonction à la fois de critères géographiques, mais aussi de critères de comportement socio-démo, et ce qui nous permet d'aller au plus proche des lieux sur les périodes les plus propices à la communication de ce type d'annonceurs et d'avoir une communication 100% utile. Si on prend en l'occurrence là sur les brasseurs et les alcooliers, vous voyez que c'est une sélection de un peu plus de 600 emplacements qui peuvent être travaillés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de limite, et c'est vraiment une solution, le DOH en programmatique, hyper flexible et qui peut être activé n'importe quand, à la fois en ville et à la fois en aéroport, en fonction des problématiques d'un annonceur et avec une communication qui sera déclenchée en fonction d'un certain nombre de triggers.
Je termine vite, juste pour vous préciser que forcément, une campagne, elle peut être diffusée au bon endroit, au bon moment, auprès de la bonne cible. Ça, on va dire que c'est ce qui nous anime au quotidien, mais également les leviers d'efficacité créative. On a quelques petits tips à vous donner et un certain nombre d'accompagnements qu'on peut déployer de manière à ce que le message soit adapté au cadre de diffusion et que le message soit perçu par le plus grand nombre. Tout d'abord, sur la proxy urbaine, vous redire qu'aujourd'hui, vous avez quasiment 70% de la population qui vient faire ses courses, qui vient faire un achat au moins une fois par semaine sur un magasin de proximité. Et le fait d'être aujourd'hui en partenariat avec Monoprix et Carrefour nous permet d'avoir un bon maillage et une bonne couverture, puisque ce sont les deux retailers qui sont les plus présents aujourd'hui sur le territoire français. Ça, c'est une première chose. Et après, en termes de création, vous dire aussi qu'une publicité, un message pensé pour le média, pensé pour le digital out of home, est un message qui sera plus pertinent, plus percutant, parce qu'adapté aux médias. Aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle le slow motion, et on a certains annonceurs qui peuvent se dire au départ que plus ça bouge, plus ça clignote, plus ça sera percutant. Les études démontrent le contraire, et le slow motion est un média, est une solution de création qui peut être extrêmement intéressante et qui permet d'avoir un souvenir publicitaire beaucoup plus intéressant. Globalement, on va retrouver les mêmes bases d'efficacité sur le digital que sur le print, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une clé de lecture dans votre visuel et dans votre création qui soit directe, des messages qui soient clairs et sélectionnés, et une lecture fluide, puisqu'on reste le média de la mobilité, qu'on soit piéton ou qu'on soit automobiliste. Et je terminerai sur cette slide-là. Vous dire également qu'on peut vous accompagner et qu'on travaille avec des solutions autour de l'IA pour déterminer sur un visuel les zones chaudes et les zones froides et faire en sorte que votre visuel soit le plus pertinent possible pour le média. C'est aujourd'hui une solution qu'on utilise pour beaucoup d'annonceurs qui viennent s'ancrer chez JCDecaux. Et vous voyez à l'écran, on a les zones rouges, les zones froides, et l'objectif est que les informations importantes soient bien sur ce sens de lecture et là où l'œil est attiré. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le digital chez JCDecaux ce matin. Et si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Ce que je disais, c'était que la base d'efficacité en communication extérieure, qu'on soit sur du print ou sur du digital, elle est peu ou prou la même. C'est-à-dire qu'il y a trois éléments à avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut une clé d'entrée qui soit directe dans le visuel, dans la création. Un message qui soit clair et qu'on n'ait pas pléthore de textes. Et on a l'habitude de dire qu'un visuel percutant, c'est un visuel où on va avoir une image, une idée clé, une idée forte. Et le troisième point, c'est que la lecture soit fluide, puisqu'on reste le média de la mobilité et qu'on a un urbain, une personne qui passe devant un visuel, qui soit print ou digital. Finalement, c'est très peu de temps, c'est quelques secondes. Et il faut que cette lecture soit fluide pour être percutante en mobilité. Vous pouvez développer un petit peu l'histoire des zones chaudes et des zones froides avec l'AI, ce que vous disiez là, comment c'est déterminé en fait ces zones? Vous entendez? Oui. Alors, c'est une solution qui a été développée par les équipes data donc, de JCDecaux. Concrètement, en détail, comment l'intelligence artificielle fonctionne, je serais bien incapable de vous le détailler, mais on pourra s'en reparler si ça vous intéresse plus longuement avec les équipes. Mais en tout cas, il y a une intelligence qui permet, quand on met un visuel dans cette solution, de déterminer les zones froides et les zones chaudes. Et c'est important de le faire en amont de la campagne, parce que du coup, si vous avez le maximum d'éléments importants de votre visuel qui se situent en zone froide, il y a très certainement un travail à refaire avec les équipes créatives de manière à ce que le visuel soit adapté, de manière à ce qu'il soit pertinent pour le média et que du coup l'efficacité publicitaire soit meilleure. Aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de marques internationales, locales ou nationales, et on a beaucoup de marques qui utilisent cette solution de manière à voir
en amont de la campagne s'il y a des choses qui peuvent être modifiées de manière à ce que à la fois attribution et reconnaissance du message soient la plus positive possible. Parfait. Merci à tous.